Bonjour, bonjour, bonjour. C'est Landry Washington. Bonjour. Bonjour, bonjour, on partage, bonjour. On va parler de l'affaire Ompianga. Bonjour. Merci. Bonjour, ça va bien et vous? Merci, allez, au revoir. On va parler de l'affaire d'Ompianga, de sa sortie, de tout ce qui se passe au niveau de la justice et tout ça, vous partagez. Partagez le live. Partagez le live. Et je ne vais pas vous faire attendre. Je ne vais pas vous faire attendre. Partagez le live. Bonjour à tous. Je vais commencer par reprendre une parole ou un adage que j'ai toujours répété dans mes lives de combattants que je suis. J'ai toujours dit que lorsque l'on décide de se taire face à une injustice, on a choisi le côté de l'oppresseur. Je reprends. Lorsque l'on décide de se taire face à une injustice, c'est que l'on a choisi le côté de l'oppresseur. Depuis quelques jours, après la sortie d'Hervé Patrick Ompianga, je suis interpellé par des centaines et des milliers de Gabonais sur les réseaux sociaux, dans la rue. D'autres m'appellent. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire. Je vais parler. Lorsque je suis parti, lorsque je suis sorti de la prison centrale, lorsque l'on m'a laissé sortir de la prison centrale, le 6 janvier 2020, après être mis en mandat de dépôt en août 2016, j'ai dit ceci à mes co-détenus, que garder ma place au niveau de la prison centrale. Bonjour, vous allez bien? Oui, je suis au Gabon. Okay. Oui. Oui. Je vais retourner. Hein? Ouais, ça va, vous allez bien? Voilà mon quotidien. Je ne fais pas sans être interpellé, sans être salué, parce que les Gabonais apprécient ce que je fais. Ça, on ne peut pas l'enlever. Donc, je disais que lorsque je suis sorti, lorsque l'on m'a laissé sortir, je disais à mes co-détenus de garder ma place, parce que je reviendrai certainement. Parce que le processus pour la libération du Gabon, le combat pour la construction d'un état de droit est un processus, c'est un chemin. À aucun moment, je n'ai pensé que ça devait être facile. Voilà, j'ai reconnu un véhicule. J'ai reconnu un Prado. Je ne suis pas loin de chez moi. Bref, je vous en dirai un peu plus. Alors, donc, je disais que
Ce chemin vers l'état de droit est un processus et un chemin qui va être, j'ai toujours su, difficile. Et dont il va falloir avoir du courage et de la détermination pour aller jusqu'au bout. Afin que nous léguons à nos enfants et nos petits-enfants un pays digne d'envie, un état de droit et une démocratie. Ces convictions, je les ai toujours eues, elles n'ont pas changé. Et je suis aujourd'hui je soutiens le pouvoir en place parce que je sais que, surtout à nos têtes, le chef de l'État a la même ambition, celle de faire du Gabon un état de droit et une démocratie. Sauf que dans ce chemin, comme je l'ai dit, éventuellement, comme tout combat, c'est pas facile. C'est jamais facile. Quand on parle de combat, le combat veut dire que c'est pas facile. On tombe, on se relève, on commet des erreurs, on corrige, on apprend de ses erreurs, on continue. Donc, pour éviter que les gens analysent mal, il faut bien comprendre une chose. Je suis et je reste et je crois à celui qui dirige le Gabon actuellement. Je dis bien, je crois. Sauf que nous avons 56 ans. 56 ans de formatage. 56 ans où les gens se sont assis confortablement dans la corruption. À commencer par la justice. Parce que nous avons une justice qui a toujours été corrompue. Et dont certaines personnes ne comprennent pas qu'ils ont intérêt à changer. Je fais ce live. Je vous ai dit d'entrée de jeu que la mort ne me fait pas peur. La prison ne me fait pas peur. Je n'aurai jamais peur et je ne changerai rien à mon mode de vie. Advienne que pourra. Pourquoi je parle de tout ça? Hervé Patrick Ompianga. Oui, Hervé Patrick Ompianga. Il connaît chez moi. Il peut venir quand il veut. Voilà, nous avons déposé des plaintes contre Hervé Patrick Ompianga pour multiples chefs d'accusation. Nous avons déposé des plaintes. Suite à ces plaintes, Hervé Patrick Ompianga a été convoqué. Une convocation lui a été dressée par le procureur de la République, Bruno V. Une convocation lui a été dressée. Lorsque la convocation lui est parvenue, Hervé Patrick Ompianga n'a pas choisi de se présenter tel que lui. Nous nous sommes présentés lorsque lui, il a porté plainte contre Stéphane Zeng et moi. Hervé Patrick Ompianga s'est soustrait de la justice, il a fui. Il est en cavale. Un mandat d'arrêt international a été décerné à l'encontre de Hervé Patrick Ompianga. Je répète et je pèse mes mots. Un mandat d'arrêt international a été
délivrée à l'encontre de Hervé Patrick Kompianga. Par les juges en charge du dossier. Il s'avère que au bout d'un moment, il avait effectivement été recherché par tous les services de sécurité du Gabon. Il était recherché. Lui-même, il sait où il était durant cette période. Et là, Hervé sort de son trou, comme par magie. Il se pavane. Il n'est pas inquiété. Il fait des sorties. Il fait des sorties publiques, ultra médiatisées, super médiatisées, comme pour montrer, comme il l'a toujours dit, que la loi au Gabon est écrite pour d'autres personnes et non lui. Et comme il l'a toujours dit, qu'il est Dieu. Il est au-dessus de la loi. Là, il est en train clairement de le démontrer par ses sorties médiatisées. Cela m'amène à me poser la question, telle que j'étais allé poser cette question au procureur Bruno V, chez lui à domicile. Qu'est-ce qu'Ompianga fait? Avez-vous déjà entendu Hervé Ompianga? Non. Avez-vous déjà fait la confrontation entre Hervé Ompianga et les plaignants que nous sommes? Non. Monsieur le procureur Bruno V. Monsieur le procureur Bruno V. Pourquoi vous, et je vais aller plus loin, vous et monsieur le procureur général Edi Minang, vous et le procureur général Edi Minang, qui est votre chef, pourquoi Hervé n'a jamais été entendu? Nous nous posons cette question. Nous les Gabonais, nous qui avons porté plainte à Hervé Patrick Kompianga, pourquoi continuer à instrumentaliser la justice? Pourquoi vous instrumentalisez la justice? Vous avez prêté serment pour lire le droit. Vous avez prêté serment pour lire le droit, pour dire le droit. De quel droit s'agit-il? Le droit où certains, lorsqu'ils ont commis des délits ou soupçonnés d'avoir commis des délits, sont convoqués et doivent répondre, et pas d'autres. Certains doivent répondre et pas d'autres. Vous ne comprenez pas que ce pays est en train de changer et qu'il va falloir que vous changez. Nous sommes venus bâtir un état de droit. Advienne que pourra. Au péril de nos vies, nous allons bâtir cet état de droit. Cet état de droit va être bâti. Si vous décidez, ou vous avez eu des arrangements avec Hervé Patrick Kompianga, parce que c'est ce à quoi ça ressemble, parce que rien ne peut m'expliquer que quelqu'un, ça aurait été un autre Gabonais, autre que Hervé Patrick Kompianga. Vous l'aurez déjà cueilli. Moi, en violation de toutes les dispositions, en violation du code de procédure, sans avoir été entendu, un jour, j'ai bien été, en me rendant à la DGR, on est allé me déposer à la prison centrale, sans un procès verbal d'audition, sans même m'avoir entendu, même m'identifier, à la suite de la plainte d'Hervé Patrick Kompianga. Donc dites-nous, dites aux Gabonais, monsieur le procureur et monsieur le procureur général, dites aux Gabonais que la loi au Gabon
ne s'applique pas à Hervé Patrick Ompianga et à certains autres. Faites même semblant. Quand on veut tricher, il faut même faire semblant de bien faire les choses. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui recule. Je ne suis pas quelqu'un qui recule. Et je ne suis pas quelqu'un qui a peur quand il faut défendre la vérité. Parce que je défends la vérité. Et quand je défends la vérité, je n'ai pas peur. Si je dois laisser ma vie, je la laisserai. Vous continuez d'instrumentaliser la justice. Vous continuez d'instrumentaliser la justice au détriment du peuple, au détriment des justiciables. C'est quoi le message que vous voulez envoyer aux Gabonais? Et ce Hervé Patrick Ompianga, qu'est-ce qu'il nous démontre? En fait, ceux qui ont négocié pour Hervé Patrick Ompianga, je regrette, ce sont des ennemis du Gabon. Ceux qui lui laissent faire tout ça sont des ennemis du Gabon. Ce sont des ennemis du Gabon et ce sont les ennemis du chef de l'État actuel qui est venu restaurer la dignité des Gabonais et reformer les institutions. Parce que, même si pour vos raisons, je ne sais pas, parce que vous êtes, je ne sais pas, ou vous vous tenez quelque part, ou vous, je ne sais pas, en fait, je ne comprends pas. Mais faites même, bonjour, vous allez bien? Ok. Faites même semblant. Faites semblant. Le mensonge est trop gros. Et demain, vous allez nous convoquer pour un procès. Mais le procès, juste et équitable, parti comme c'est parti, avec quelqu'un qui n'a jamais répondu à une convocation, qui n'a jamais été inquiété, qui s'est soustrait de la justice, au moment où il a reçu la convocation. Hein? Expliquez-nous. De quel procès équitable? Hein? J'interpelle le procureur de la République, Bruno V. Et le procureur général, Eddie Minan, son chef, de venir expliquer aux Gabonais. La justice, c'est pour certains et pas d'autres dans ce pays. Lorsque demain vous allez convoquer un Gabonais et qu'il ne va pas se présenter, mais ils prendront tout simplement le cas de jurisprudence Ompianga. Qu'allez-vous dire? Est-ce que vous aidez le Gabon? Est-ce que vous aidez, est-ce que par ce comportement, vous aidez le Gabon? Vous êtes des ennemis du Gabon. Vous dites quoi? C'est pas audible? Est-ce que vous m'écoutez? Ça se voit que tu paniques. Ulrich, je te laisse dans tes commentaires et dans tes... Je te laisse dans tes commentaires et tes observations. Quelqu'un qui panique, il se réveille un matin et puis il fait une vidéo comme ça. C'est bien. Ompianga connaît là où j'habite. Et d'ailleurs, je vais vous dire ce qui s'est passé, que je ne vous ai pas dit. Lorsque j'ai fait le live à 1 h du matin, j'ai vu des commentaires du genre, j'ai vu Hervé Ompianga à ma fenêtre. Il n'en était rien du tout. Il était tout simplement que Hervé a fait kidnapper une de mes proches ce jour-là. Il a fait kidnapper un de mes proches qui sont venus jeter devant la maison. Et ce n'était pas la première fois. Il avait déjà tenté de le faire à 2 reprises. Il a envoyé des menaces. Et souvenez-vous que ce Hervé Ompianga m'a envoyé un message en disant « La vengeance est un plat qui se mange froid ». Hervé, moi je te donne le message suivant, je te le répète. La mort
inévitablement il y a quelque chose qui va m'arriver. Moi, je ne peux pas avoir peur de quelque chose qui va arriver. Celui qui m'a fait venir dans ce monde, c'est-à-dire l'Éternel Dieu, connaît comment je suis venu. Et il connaît quand et comment je vais partir. Il connaît le jour, il connaît l'heure, il connaît les conditions par lesquelles je partirai. Donc vraiment, c'est évident, je vais mourir. C'est évident. Donc, moi, les intimidations, ça ne passe pas avec moi. On ne m'intimide pas. On ne m'intimide pas. Je ne suis pas intimidable. Je suis au Gabon. Tu connais où j'habite. Fais tes trucs. Agis comme un homme, comme tu as toujours agi. Agis comme tu as toujours agi. Moi, je n'ai pas peur. Ni de la prison, ni de la mort. Quand je suis dans la vérité. Parce que je suis dans la vérité. Tu sais toi-même. Donc, ce message, j'évite de faire des lives longs. J'évite de faire des lives longs. Il fallait que j'explique aux Gabonais ce qui se passe. En conclusion, le procureur de la République, Bruno V, et le procureur général Eddy Minang, celui-là même qui a laissé sortir Sylvie Noureddine, parce qu'il était venu donner ses explications à la télé, qu'il vienne expliquer aux Gabonais, vous voulez tricher, mais trichez bien, vous croyez quoi? Que parce que je suis au Gabon, je vais me taire? Non. Moi, quand je commence quelque chose, je vais jusqu'au bout. Quand je commence quelque chose, je vais jusqu'au bout. Cet état de droit, sous la direction d'Oligui, nous allons bâtir ce pays. Nous allons faire du Gabon cet état de droit. Vous n'allez pas. Je sais que votre but est de tout faire pour créer un désamour entre le peuple et son président, qu'ils ont voté à 94-36%. C'est pourquoi vous prenez de telles mesures impopulaires. Vous posez de tels actes pour que ça retombe sur le chef de l'État et que les Gabonais disent que oui, bonjour, vous allez bien. On dit quoi? Mais regarde, toi je voulais te voir. Excuse-moi, je suis en live. C'est toi le DG, non? Mais je suis passé une fois à ton bureau. Donne-moi ta carte. Non, tu t'es d'abord, toi et moi d'abord. Toi et moi on s'est vu. Voilà, je suis passé. Donne-moi le... Je t'ai écrit la dernière fois. Alexandre Carré, le cadet. Oui, pardon, réécris, s'il te plaît, parce que je dois te voir. Hein? On a un truc. Mais tu m'as pas vu là-bas. Si. Hein? Appelle-moi s'il te plaît, on se voit. Non, hein? Ça va les gars? Vous faites du bon boulot. Oui. Donc, oui. Alors donc, je termine en disant, que nous allons faire de ce pays un état de droit et une démocratie. Nous ferons du Gabon un exemple. Le Gabon va être un exemple de l'état de droit et de la démocratie. Et tous ceux qui vont tenter d'entraver cela, répondront de leurs actes. Quand on veut tricher, vous aussi quand même, le mensonge est trop gros, c'est pas bon. Dans ce cas, ouvrez les prisons. Monsieur le procureur général, mais ouvrez les prisons. Monsieur le procureur, pourquoi poursuivre les petits bandits du quartier tous les jours?
Alors que vous avez des grands criminels là, qui se pavanent et qui narguent les gens. C'est vous la justice. Je vais aller plus loin, parce que le Gabon a bel et bien un ministre de la justice. Monsieur le ministre de la justice, vous aussi, je vous pose la question. Parce que c'est vous le patron de tout ça. Donc, je n'ai jamais, je me suis engagé pour accompagner ce pays vers le développement. Et nous allons y arriver. Aussi difficile qu'est ce combat, nous allons y arriver. Je vous le certifie. Merci de m'avoir écouté. Partagez ce live après. Tu vas bien? Ça va? Ok, d'accord. Partagez ce live, même après la fin. Voilà. Bon. Nos détracteurs, Moulenda, Moul, tu as vu comment je me balade sur les rues de Libreville? Tu as vu, non? Et tu as vu comment les Gabonais m'interpellent? Tu as vu comment les Gabonais m'interpellent? Voilà, c'est ça. C'est pas, vous êtes là en France, vous êtes derrière les caméras, vous avez peur de venir au Gabon. C'est même des dénonciations à 2 balles que vous faites. Dénonciations à 2 balles que vous faites. Voilà. Venir au Gabon, c'est sur place. C'est le Gabon que l'on veut bâtir. C'est le Gabon que l'on veut bâtir sur toutes ses formes. Démocratie, état de droit et autres. Pas derrière une caméra, on est là, on se pavane et tout ça. Non, tu viens sur place et tu assumes. Hein? Ça, ce message s'adresse à Moulenda et aux activistes de la faim qui passent leur temps à nous attaquer et à cracher sur notre chef qui se bat pour que ce pays soit un modèle. Je vous remercie.